Alors, qu'est-ce que le snood? Alors, vous savez, vous, ce que c'est que le snood? Sophie va vous le dire. Eh bien, le snood, c'est une déclinaison moderne de l'écharpe de grand-mère. Voilà, donc ça ressemble, ça c'est une des formes de snood, mais il en existe bien évidemment plein. Le gros avantage du snood... Alors, on se rend pas compte que c'est une écharpe, là. Vous voulez pas nous en faire la démonstration? Est-ce que je vais défaire ma coiffure non, pour vous, non, Sophie? peut-être pas, mais au moins passer un bras à l'intérieur, qu'on se rende compte si qu'on vous peut voulez, lui mettre un coup. ça se présente un petit peu comme ça. Vous savez, comme c'est comme comment on appelle ça, les manchons. Voilà, sauf que c'est un manchon pour le cou. C'est le droit des écoles, parce qu'en fait, les enfants n'ont plus le droit de porter d'écharpe à l'école. C'est vrai, à cause des histoires. Et donc, ils portent tous des snoods. Ouais. Je savais pas ça. Et donc, c'est très pratique parce que c'est extrêmement couvrant. Vous pouvez aussi le remonter un petit peu sur le visage, un petit peu au niveau des oreilles. Vous savez, là, on a toujours très froid. Et surtout, c'est plus joli qu'une écharpe. Il y a effectivement ces histoires d'école et c'est très facile à réaliser. Comme vous pouvez le constater, c'est pas très compliqué en termes de couture. Donc, même un débutant ou une débutante peut s'y coller. Alors, moi, je vous propose donc, pour réaliser un snood et éventuellement, alors on a fait aussi avec, on peut soit faire un bonnet, des mitaines, un poncho. Ça va prendre à peu près 1h30. Moi, je vous propose de regarder en moins de 3 minutes les 5 étapes essentielles. C'est Laura qui s'y colle et c'était aux ateliers des Coupons Saint-Pierre. Regardez, c'est facile et ça va vous donner envie. En 2015, notre atelier couture que vous avez plébiscité est de retour. Et comme il fait froid et qu'il va faire encore plus froid, on vous propose des créations hivernales. Cette fois, c'est Laure qui s'y colle et nous propose une véritable création, non pas en poil de bête, mais en maille et jersey. Un poncho et son snood. Mais au fait, c'est quoi un snood? Le snood, en fait, c'est une grande écharpe qui nous permet de pouvoir faire 2 tours et d'être bien emmitouflé pour l'hiver, ou alors d'avoir une très large écharpe qui pend juste devant. C'est la pièce phare de cet hiver parce que c'est un peu plus glamour que la simple écharpe tricotée de mamie, donc c'est plus sympa. Mais faut-il l'expérience d'une mamie tricoteuse ou un simple débutant peut-il essayer? Un débutant peut le faire, il faut juste connaître le fonctionnement de la machine parce qu'on va utiliser le point droit et le point stretch. Le temps de couper, d'assembler, de coudre, on va être sur 1h, 1h30. 1h30 max en temps réel, on vous propose en moins de 3 minutes un condensé des 5 étapes cruciales pour la fabrication du snood. Et ça commence par une première étape dédiée aux mesures. Pour le snood, on va être sur un métrage, on va prendre toute la largeur du tissu, donc 140 par 60 cm. Et pour le poncho, pareil, toute la largeur 140 par 1,21 m pour avoir quelque chose de plus long et plus sympa à porter. Donc maintenant, nous allons tracer. Allez, on trace. La deuxième étape, ça va être de tracer sur son morceau de tissu. Et pour faire l'enforme, on peut se préparer un petit patron, un rectangle, qui va être de la taille de notre ouverture. Ici, je vais faire une ouverture de 23 cm, histoire d'avoir une finition plus sympathique et pas juste le tissu qui s'effiloche sur notre enforme. Alors là, alors, on coupe? On coupe. La troisième étape, ça va être de couper les morceaux une fois que c'est tracé. Donc on va se retrouver avec 2 grands rectangles pour le snood, un grand rectangle pour le poncho, plus notre petite enforme. Maintenant, on va assembler. Assemblage. Étape 4. Ça va être au moment de coudre la doublure, par exemple, de notre snood, de fermer nos coutures, assembler la doublure. Poncho, ça va être exactement la même chose, mais avec l'enforme. On va venir assembler notre enforme à notre tour d'encolure pour ensuite pouvoir la coudre. Étape 5. La 5e étape, la couture, effectivement, où là, on finit de coudre et puis à la fin, on a notre poncho et notre snood. Maintenant, c'est fini. On passe à l'essayage. Laure semble avoir adopté le snood et le poncho pour un esprit défilé. Alors, heureuse? Très bonne impression. En plus, avec le poids du tissu, ça nous permet d'avoir comme une sorte de drapé, donc c'est assez sympa. Les manches sont assez longues, ça tient bien chaud, c'est assez sympa. Sympa, oui, et snood et poncho vont à toutes les femmes, tous les styles, toutes les morphologies. Pas de problème de taille cette fois-ci.